Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Do you know why we have fewer and fewer people who know how to walk with the Holy Ghost? Savez-vous pourquoi il y a de moins en moins de personnes qui savent comment marcher avec le Saint-Esprit? Such that too many Christians, even Christians, are stunned by the miraculous. Au point où beaucoup de chrétiens sont surpris par le miraculeux. And then they believe it's not real. En fait, ils ne pensent pas que c'est réel. You know why? Because people are too busy in their minds. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les gens sont trop occupés dans leur tête. Too busy doing nothing. Trop occupés à ne rien faire. I want to show you what to do. Je vais vous montrer quoi faire. Too many are too busy doing nothing. En fait, ils sont trop occupés à ne rien faire. They're not using their mind. Ils n'utilisent pas leur tête. Did you ever know what's called quiet time? Est-ce que vous connaissez même ce qu'on appelle la dévotion matinale? I remember some years ago, a certain preacher was telling his congregation Je me rappelle des années auparavant, un certain prédicateur disait à sa congrégation that he doesn't believe in quiet time. qu'il ne croit pas à la dévotion matinale. Then he said, listen, listen. Ensuite, il a dit, écoutez, écoutez. Then he said, pastor does not have quiet time. Et il a dit, les pasteurs n'ont pas de dévotion matinale. I was sitting up somewhere. I heard him telling the congregation. Et j'étais debout quelque part et j'étais étonné par ce qu'il disait à la congrégation. Several years, I was stunned. Des années auparavant, j'étais choqué. Then he said, what I do is, Ensuite, il a dit, ce que je fais est que I pray all the time. As I go, I pray. je prie tout le temps. Alors que je pars, je prie. I thought, this guy all right? Something was wrong. Et je disais, ce monsieur a raison, mais il est aussi tort. You can't do that. You need to have quiet time. If you're going, Vous pouvez pas faire ça. Vous avez besoin d'avoir une dévotion matinale. if you're going to grow, if you're going to see the extraordinary, Si vous voulez grandir, si vous voulez voir les choses extraordinaires, you see, you want to succeed at a level that's beyond normal. vous voulez réussir au-delà de la normale. The Bible says, did you read about David? La Bible dit, est-ce que vous avez lu l'histoire de David? He said, God has made me a wonder. Il a dit, Dieu a fait de moi une merveille. David became a wonder to others. David était devenu une merveille pour les autres. That's what God wants every one of us to be. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. A wonder. Une merveille. If you want an ordinary life, then you don't need the Holy Spirit. Si vous voulez une vie ordinaire, alors vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. When the Holy Spirit comes into your life, He makes your life supernatural. Lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, il fait de votre vie quelque chose de surnaturel. That means extraordinary. Ce qui veut dire extraordinaire. But you have to learn how to function at that realm. Mais vous devez apprendre comment fonctionner à ce règne. People are busy from sun up to sundown. Les gens sont occupés du lever du soleil au coucher du soleil. They're busy from morning till night. Ils sont occupés du matin au soir. Busy doing nothing. Busy going nowhere. Occupés à ne rien faire. Occupés à n'aller nulle part. How sad. Comme c'est triste. And then for many of them who are born again, they're still expecting that once they pray, God should do something. Parmi eux, beaucoup sont nés de nouveau et ils s'attendent à ce que Dieu intervienne lorsqu'ils prient. That's why they are their enemies. Et c'est comme ça qu'ils chutent leurs ennemis. My enemy uppercut in Jesus' name. Je donne à mes ennemis un uppercut dans le nom de Jésus. I kick my enemy. I put my enemy in the coffin. Nonsense. Je shoot mes ennemis, je mets mes ennemis dans le cercueil, n'importe quoi. It's senseless. It's unscriptural. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas biblique. Then somebody said, he's talking about himself. He says, Quelqu'un a dit, parlant de lui-même, il disait, the man now said that God will punish my enemy. Emmanuel a dit, je vais punir mes ennemis. He means that that the man said God will punish him. Il veut dire, l'homme a dit que Dieu va les punir. Do you understand? But he doesn't want to put himself. They say God said punish my enemy. Mais il ne voulait pas le dire lui-même. So they said they will kill my enemy, or my enemy will die. Donc il a dit, mes ennemis vont mourir. What kind of communication? Quel genre de communication? People who live in fear, they're the ones that talk like that. Ce sont les personnes qui vivent dans la peur qui parlent ainsi. My enemy, my enemy, my... Mes ennemis, mes ennemis, mes ennemis. What amazed me was when I found out that even youngsters talk like that. Ce qui me choque, c'est lorsque je vois les plus jeunes même parler ainsi. Young people. Des jeunes. Where did you get that kind of language from? Où est-ce qu'ils ont trouvé ce langage? From, of course, the older ones. Des adultes, bien sûr.
and cheat off the whole block. See, that's sad. Don't talk like that. Ils le tiennent de leurs parents. C'est vraiment triste. Ne parlez pas ainsi. When your mind is busy, you don't get anything. Lorsque votre pensée est surchargée, vous n'obtenez rien. Some people pray. Les gens vont prier en langue. After they have prayed, you just carry the things and run and hurry off. Et après prier, ils vont juste paquer leurs affaires et partir. And they're busy throughout. When they come back, Et ils sont occupés tout au long de la journée. Ils vont revenir, ils vont encore prier en langue. there's such a thing as quiet time. Il y a quelque chose que l'on appelle la dévotion matinale. You must have it if you're going to know the Spirit more. Vous devez la voir si vous voulez comprendre les choses spirituelles. You must have it if you're going to function in the supernatural. You must have it. Vous devez la voir si vous voulez fonctionner dans le surnaturel. This is one place where many of you are at least quiet for a few minutes. C'est l'endroit où beaucoup d'entre nous se taisent pour un moment, pendant quelques minutes. Did I hear that the World Cup will be starting when? When's the World Cup? When is that? J'ai entendu dire que la Coupe du Monde arrive bientôt. Où ce sera? Hey, will you still come to church? Hey, est-ce que vous allez toujours venir à l'église? Starting on Friday, are they playing any matches on Sunday? Ça commence le vendredi. Est-ce qu'ils jouent un match le dimanche? Why are you pretending you don't know now? Pourquoi est-ce que vous faites semblant de ne pas savoir? I want to know. Will they play on Sunday, morning, afternoon, or evening? Je veux savoir, est-ce qu'ils jouent le dimanche, le matin, à midi ou le soir? Evening. Le soir. So morning is free. So you'll be in church in the morning. Donc le matin c'est libre et vous serez à l'église. No, think about it. Pensez à cela. And I'm going to be playing there. And these young guys are making millions of dollars. Ils vont jouer là-bas. Ces jeunes gens se font des millions de dollars. Now we're going to have millions of people Donc nous allons avoir des millions de personnes who are making nothing. qui ne font rien And they're going to spend their time. Some will even borrow money. et ils vont utiliser leur temps et certains vont même emprunter de l'argent. They're going to do everything they can to be watching these guys Ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de pouvoir regarder ces gars who are making what? Millions of dollars. qui font quoi? Qui se font des millions de dollars. Watched by millions of people doing nothing. Regardés par des millions de personnes qui ne font rien. And at the end of the matches, they're going to say, Et à la fin du match, ils vont faire « Oh, the way that guy scored that goal. la façon dont ces gars ont joué. Hein? What have you done with all the films you've been watching all these years? Ce que je veux dire, c'est que tous les films que vous avez suivis les années passées, Phronesis. Phronesis, Phronesis. la Phronesis, The lack of phronesis has put men and women in abject poverty. le manque de Phronesis, qui est la pratique de la sagesse, a introduit les gens dans la pauvreté. Not knowing how to apportion their time Ne pas savoir comment organiser leur temps. for one thing or the other. You know what the psalmist said? Pour une chose ou une autre. Savez-vous ce que le psalmiste dit? It wasn't really, it's in the 90th psalm, but it was written by Moses. C'est dans le 90e psaume, mais ça a été écrit par Moïse, Even though it's in the book of Psalms. bien que ça soit dans le livre des psaumes. He said, teach us to number our days, Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, that we may apply our hearts unto wisdom. Now listen. afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Écoutez maintenant. When it says teach us to number our days, many don't understand what he's talking about. Lorsqu'il dit enseigne-nous à compter nos jours, beaucoup ne comprennent pas ce qu'il veut dire par là. There, he's not saying teach us to count our days. Ici, lorsqu'il parle de compter les jours, il ne parle pas de compter proprement dit, He said teach us to number our days. mais il parle plutôt de planification. That's talking about scheduling, okay? Ça veut dire que vous devez planifier. He's talking about planning your day, scheduling your day. Il parle de planifier vos journées. He says teach us to number our days. Il dit enseigne-nous à compter nos jours. So you number your day. Donc vous planifiez vos jours. Look at the whole month. You number and you can number a day into hours, into minutes. Regardez le mois, vous pouvez planifier votre mois, vos jours en heures, en minutes, So you know what you do on a daily basis. pour que vous puissiez savoir quoi faire chaque jour. And he said teach us. Et il dit enseigne-nous. Which means God can teach you how to plan your day Ça veut dire que Dieu peut vous enseigner comment planifier vos jours, so that you'll be more productive than the ordinary life. afin que vous soyez plus productifs. Une vie ordinaire. Most people are unproductive. La plupart des personnes sont improductifs. What does your day bring forth? Qu'est-ce que ta journée comporte? Are you still there? Est-ce que vous êtes toujours là? Some of you are giving like never, you didn't hear what I said. Parce que certaines personnes se comportent
comporte comme si elle n'avait pas compris ce que j'avais dit. But that's the truth. Mais c'est la vérité. You just wake up and, you are gone. Vous vous levez juste et vous partez. Do you have a plan? Do you plan your day? Do you plan your life? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous planifiez vos journées? Est-ce que vous planifiez votre vie? So you number your days. Donc vous comptez vos jours. You say what you're going to do on Monday, what you're going to do on Tuesday. Vous savez ce que vous allez faire le lundi, ce que vous allez faire le mardi. Number your day for a purpose. Planifiez vos jours pour un but. And I said you can number it into hours. Et j'ai dit que vous pouvez la planifier en heures You can number it into minutes. ou la planifier en minutes. You decide what you're going to do before the day is over. Vous décidez ce que vous allez faire pendant la journée avant que la journée ne soit finie. What are the things you're going to accomplish? What are you going to accomplish this week? Ce que vous allez accomplir durant la semaine. This is the beginning of a new week. Have you numbered yourself? Ça, c'est le commencement d'une nouvelle journée. Est-ce que vous avez déjà planifié votre journée? You know what? We expect success. We expect things to change in our lives. Nous nous attendons au succès. Nous nous attendons à ce que les choses changent dans notre vie. But we haven't acted. Phronesis is practical wisdom. Mais nous n'agissons pas. Phronesis, c'est la pratique de la sagesse. It means that you are taking from what you've got on the inside. Ça veut dire que vous utilisez ce que vous avez reçu de l'intérieur. The ideas inside. Les idées de l'intérieur. Do you understand that wisdom you got on the Sophia inside your spirit? Cette sagesse appelée Sophia à l'intérieur de votre esprit. And you pull from there and you analyze it with synthesis. Et vous vous basez sur cela pour analyser les choses. Do you understand that comprehension? Are you getting what I'm telling you? Est-ce que vous comprenez cette compréhension? Est-ce que vous comprenez ce dont je suis en train de parler? When you start putting it to work, that's phronesis. Acting Et lorsque vous commencez à agir, basé sur la sagesse, c'est ce qu'on appelle phronesis. according to the wisdom. Selon la sagesse que vous avez reçue de l'intérieur. But most people don't. Mais beaucoup de personnes ne le font pas. The man who says he's wise but doesn't act according to the wisdom is not intelligent. L'homme qui dit qu'il est sage mais n'agit pas conformément à la sagesse n'est pas intelligent. But we say he's intelligent. How could he be intelligent? Mais on dit qu'il est intelligent. Comment peut-il être intelligent When he doesn't act, he only talks. He says he knows it, but he doesn't know. It's not working. quand il n'agit pas? You can be a 65-year-old baby. Vous pouvez être un bébé de 65 ans. This is a fact. C'est un fait. Listen, wisdom doesn't come with age. Écoutez, la sagesse n'a rien à voir avec l'âge. The Bible says the aged are not always wise. La Bible est claire, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. So it doesn't come with age. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. It's not how long you've been there. Ça n'a rien à voir avec le temps que tu as passé là. What I'm sharing with you Ce que je partage avec vous is what can make the difference between now and the future that God wants you to have. est ce qui peut faire la différence entre aujourd'hui et le futur que Dieu a planifié pour vous. Most people never enter into God's promises for them, Beaucoup de personnes n'entrent pas dans les promesses de Dieu pour leur vie, into God's plans for them. dans les plans de Dieu pour leur vie. How do you know? Let me give you some examples of the Bible. Vous allez me dire comment je sais. Laissez-moi vous donner quelques exemples de la Bible. Do you remember the man Saul who was made king of Israel? Est-ce que vous vous rappelez l'homme Saül qui avait été fait roi d'Israël? Did you know that God planned for his dynasty to be forever? Est-ce que vous saviez que le plan de Dieu pour sa dynastie devait être éternel? How come he failed? And it was David who took over that. Comment il a fait pour échouer? Et David a eu à prendre cela. God had planned that he was going to let his lineage continue forever. Dieu avait planifié que sa lignée devait continuer pour toujours. The guy lost it. Didn't turn out the way God wanted. Le gars l'a perdu. Ça ne s'est pas passé comme Dieu le voulait. Of the children of Israel. Ou alors parlons d'Israël. God told them he was taking them to the promised land. Dieu leur a dit qu'il devait les conduire à la terre promise. They get there? No. Ils sont-ils parvenus? Non. It was their grandchildren, the little ones that got there. Ce sont leurs petits-enfants qui y sont parvenus. The rest of them perished in the wilderness. Why? Le reste a eu à périr dans le désert. Pourquoi? Because the Bible says they were unbelieving. They were stubborn. Parce que la Bible dit qu'ils étaient incroyants, ils étaient têtus. So just because God has a plan for you doesn't mean that you're going to fulfill that plan. Donc, juste parce que Dieu a un plan pour vous, ça ne veut pas dire que ça va s'accomplir. You will have to play your role. Vous devez jouer votre rôle. You have to do your part. Vous devez remplir votre part du contrat. See, if you're going to fulfill God's purpose for your life. Si vous voulez voir les buts de Dieu s'accomplir pour votre vie. Some people think that whatever happens, they say, whatever will be, will be. If it's mine, it will come to me. That's a lie. Certaines personnes se mentent en disant, peu importe ce qui m'appartient, ça viendra à moi. C'est un mensonge. Don't believe that. N'y croyez pas. The Bible doesn't say that at all. La Bible ne dit pas ça. It doesn't say if it's yours, it will come to you. La Bible ne dit pas si c'est à toi, ça viendra à toi. Because I always believe that whatever is mine is coming to me. J'ai toujours cru que ce qui m'appartenait devait venir à moi. If it doesn't come to me, then God did not plan for it to happen. Si ça ne vient pas à moi, ça veut dire que Dieu n'a pas prévu que ça vienne à moi. That is the voice of Jesus. Ça, c'est la voix de la folie. See, because that's
human wisdom. Human wisdom reasons why do I have to struggle? Ça, c'est la sagesse humaine. La sagesse humaine dit, pourquoi est-ce que je dois me débattre? If it's coming to me, it will come to me. Si ça doit venir à moi, ça viendra à moi. Okay, why didn't you stay at home to see all the books that you read in school? They would have come into your mind. Pourquoi n'es-tu pas resté à la maison pour voir tous les livres que tu as eu à lire venir s'installer dans ta tête? Why did you go to school? If it's mine, it will come to me. Pourquoi est-ce que tu es parti à l'école? L'argent devait venir à toi. The teacher and the headmaster would have come to you when you were in primary school and entered your mind. Les professeurs, les compagnons devaient venir à toi lorsque tu étais au primaire. Isn't it true? If it's mine, it will come to me. Stay at home. Est-ce que c'est pas vrai que ce qui est à toi viendra à toi? Reste à la maison. The car in the garage, tell it to come and pick you inside the parlor. La voiture dans le garage. Demande à la voiture de venir te prendre dans le palais. If it's mine, it will come to me. Si c'est à moi, ça viendra à moi. Why do you go into the car? Pourquoi est-ce que tu pars vers la voiture? Sit at the dining table and say if the food in the kitchen is mine, it will come to me. Assois-toi à table et dis-toi que si la nourriture dans la cuisine est à moi, ça viendra à moi. So when it comes to things we don't know, we pretend. Lorsqu'il en vient aux choses que nous ne connaissons pas, nous faisons semblant. Why don't you just accept that you don't know it and let somebody teach you? Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas que tu ne sais pas et ne laisses-tu pas quelqu'un t'enseigner? All right. Now, I said I was talking to you about quiet time. I know you want to hear it, right? Bon, laissez-moi vous parler de la dévotion matinale. Je sais que vous voulez écouter cela. Okay. I'll tell you what to do with quiet time. Une chose que vous voulez faire, c'est la dévotion matinale. You must have a quiet time. Vous devez avoir une dévotion matinale. I said, he told us, teach us to number our days. Comme il nous a dit, enseigne-nous à compter nos jours. So we must speak a period where we can stay quiet before the Lord. Donc nous devons trouver un moment où nous devons être silencieux devant le Seigneur. Now, every great man or woman in the Bible had such an experience. Chaque grand homme et chaque grande femme dans la Bible a eu une expérience comme cela. If you don't have that experience of being alone and quiet before the Lord, Si tu n'as pas cette expérience d'être seul et silencieux dans la présence de Dieu, you will not accomplish much. tu ne vas pas accomplir grand-chose. Do you hear me? Est-ce que vous me comprenez? You will not accomplish much. Vous n'allez pas accomplir grand-chose. What I'm telling you is not just for ministers. Ce dont je parle, c'est pas juste pour ceux-là qui sont dans le ministère. It's something you're supposed to do in your life. C'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie. If you want the creative life, you got to have. Si vous voulez une vie créative, vous devez l'avoir. If you want an exceptional business life, Si vous voulez une vie d'affaires exceptionnelle, vous devez l'avoir. if you want an exceptional academic life, Si vous voulez une vie académique exceptionnelle, anything, if you want to be exceptional, n'importe quoi, si vous voulez être exceptionnel, then you must have quiet. alors vous devez avoir une dévotion matinale. Now, this quiet time, what do you do with it? I want to tell you. Le quiet time, qu'est-ce que l'on fait là-bas? Now, many years ago, I would go to a remote area. Il y a des années auparavant, j'allais à un endroit éloigné. That's what I would do, okay? C'est ce que je faisais, d'accord? You're in a big city now, and there's no remote area. Nous sommes maintenant dans une grande ville et il n'y a pas d'endroit éloigné. You know what I'm talking about? So you say, well, what do I do? Vous savez de quoi je parle et vous allez me dire qu'est-ce que je dois alors faire? Well, it's not so much a physical thing as it is a mental thing. C'est pas ton physique, mais c'est quelque chose de mental. It is not so much where your physical body is as what you do with your mind. C'est pas où ton corps physique se trouve. Il s'agit de ta pensée. Since you cannot find a physical wilderness to go, okay, Puisque tu ne peux pas trouver un désert physique où aller, or climb a physical mountain, ou escalader une montagne physique, because all of that was for a purpose. parce que tout cela, c'était pour un but. Not because God was in the wilderness or he was on the mountain. Pas parce que Dieu était dans le désert ou sur la montagne. The idea was to be away from the busy activities around you. Le but, c'était de s'éloigner des activités qui nous tenaient occupés, les activités autour de nous. And you step away from all those busy activities. Et vous vous éloignez de toutes ces activités. Jesus said, enter into thy closet, okay? Jésus a dit, entre dans le lieu secret. So you shut your door. Et ensuite, ferme la porte. There are people who live with some other people, so they can't shut their door Il y a certaines personnes qui vivent avec d'autres personnes, donc elles ne peuvent pas fermer la porte. because there are other people who are inside the same room with them. Parce qu'il y a d'autres personnes à l'intérieur de la même salle. I'll give you an idea. I'll tell you what to do. Je vais vous donner une idée et je vais vous dire quoi faire. Okay, so find a place to be alone. Donc, trouvez un endroit où vous allez être seul. And when you're alone, relax yourself completely. Et lorsque vous êtes seul, relaxez-vous. Turn off the lights and shut your eyes. And remember, Arrêtez la lumière, fermez les yeux et restez là. the first 30 minutes, you may still be trying to get yourself in. Les premières minutes, vous n'allez rien sentir et vous allez toujours vous débattre pour pouvoir rentrer effectivement dans la présence de Dieu. So continue until you get yourself in. Donc, continuez jusqu'à ce que vous y êtes vraiment. Now, if you're smart, put a paper and a pen close by Et si vous êtes intelligent, mettez à côté de vous un stylo et une feuille. because God's going to talk to you. Parce que Dieu va vous parler.
And when you put your writing material close by, that's faith. Et lorsque vous mettez de quoi écrire à côté de vous, c'est ce qu'on appelle la foi. Now here's how God deals with us. Voici comment Dieu traite avec nous. He deals with us in the arena of faith. Il traite avec nous dans l'arène de la foi. If you do not keep a writing material close by, Si vous ne gardez pas de quoi écrire à côté de vous, He will not be willing to tell you very important things. il ne sera pas prêt à vous dire des choses importantes. Why? Because He will tell you you will lose. See that? Pourquoi? Parce qu'il pensera que vous allez les perdre. Otherwise, you say, now you get something to write. Donc, assurez-vous d'avoir quelque chose pour écrire. So you make sure you have it by. Et assurez-vous d'avoir cela à côté de vous. That means you're ready. Now that's the beginning. Ça veut dire que vous êtes prêt. Et ça, c'est le commencement. Are you hearing me? Est-ce que vous m'écoutez? Now some people are too busy for this simple thing. Certaines personnes sont trop occupées pour ces choses simples. And this thing, a few minutes with the Holy Spirit, Et ces choses, quelques minutes avec le Saint-Esprit, can change your whole life forever. peuvent changer votre vie entière pour toujours. He will turn you into a success, an unusual success. Il va vous faire partir du succès à un succès inhabituel. A few minutes. En quelques instants, When He tells you something to do, quand il vous dit quoi faire, how do I always know what to do? I listen. comment est-ce que je saurais que là, il me dit quoi faire? Écoutez. So I listen to the Spirit. Donc j'écoute l'Esprit. And when He talks to you, Et lorsqu'il vous parle, some people say, well, I don't know, maybe if God talks to me, how am I going to know et certaines personnes vont dire, je sais pas si c'est Dieu qui me parle. Souvent, peut-être il me parle. that it's God and not my mind? Comment est-ce que je vais savoir là c'est Dieu ou alors là c'est ma pensée? Oh, that's very simple. Oh, c'est vraiment simple. You want to know the difference between God and your mind? It's very simple. Vous voulez savoir quelle est la différence entre Dieu et votre pensée? C'est très simple. Learn to meditate on the Word of God. Apprenez à méditer la parole de Dieu. Your mind will fade away. Votre pensée va devenir faible. The thoughts from your own mind will fade away Les pensées dans votre tête vont devenir faibles. because of the overpowering manifestation À cause de la manifestation puissante. or the overpowering strength of God's Word. La manifestation puissante de la force de la parole de Dieu. Be clouding thoughts of your mind. Qui est déversée, qui s'assoit dans votre pensée. See, the Spirit of God will take over. Another thing you can do is to lie down Alors l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle et l'autre chose que vous devez faire, c'est vous allonger. so that all the body is relaxed. Afin que votre corps tout entier soit relax. You say, what if I fall asleep? Quelqu'un va me dire, maintenant si je dors, Go ahead and fall asleep. vas-y dors. And the master will come and say, sleepest thou? Le maître viendra parler à ceux-là qui dorment. At least you write that down. Au moins vous allez écrire cela. Hallelujah. If you want, see, maybe you have a little kiosk. Alléluia. Peut-être vous avez un petit kiosque. You know what a kiosk is? Small kiosk. Vous savez c'est quoi un kiosque? Un petit kiosque. You want that kiosk to become a supermarket. Et vous voulez que ce kiosque devienne un supermarché. And from a supermarket to be a super mall. It can happen. Et que le supermarché devienne un centre commercial. Ça peut se produire. How can it happen? By doing this thing I just told Comment? En faisant ces choses que je viens juste de vous enseigner. you. In the morning, give him that time and pray. Le matin, prenez du temps et priez. When you pray, you listen, you relax yourself. Lorsque vous priez, vous écoutez et vous vous relaxez. Whatever he tells you, put it Peu there. importe ce qu'il va vous dire, écrivez ceci. Then go to work. Ensuite, allez au travail. Somewhere in the day or in the night, somewhere. Quelque part, durant la journée, quelque part. Whatever is okay for you. There are no fast, how to fast. Un endroit qui est bon pour vous. Pick another time. Choisissez un autre temps. And be alone with the Spirit. Et soyez seul avec le Saint-Esprit. Speaking in tongues is the first and best way to activating your spirit. Parler en langue est la première et la meilleure façon d'activer votre esprit. So when you speak in tongues, you activate your spirit. Donc, quand vous parlez en langue, vous activez votre esprit. The Bible says, he that speaketh in an unknown tongue edified himself. La Bible déclare que celui-là qui prie en langue s'édifie lui-même. And it says, I'll pray with the spirit, and I'll pray with the understanding also. Paul a dit, je prie avec l'intelligence, mais je prie aussi par l'esprit. So when you, it says, if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth. Et lorsque je prie par l'esprit, mon esprit prie. So when you pray in an unknown tongue, it's your spirit that's praying. Donc, lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie. So you know it's your spirit. Okay? That's what the Bible says. Donc, vous savez que c'est votre esprit, d'accord? C'est ce que la Bible dit. Now, when your spirit is therefore activated, Et lorsque votre esprit est activé, your mind is without any understanding. It's unfruitful. votre pensée est improductive, elle est stérile. So what? From there, you can now calm down. Donc, à partir de cet instant, vous pouvez vous relaxer, vous calmer. Haven't spoken in tongues and activated your spirit, and you become calm. Donc, vous priez en langue, vous activez l'esprit, ensuite vous vous calmez. It won't belong C'est pas de votre sort. before the Spirit of God starts moving. Pour que l'esprit de Dieu commence à s'émouvoir. And you begin to experience those wonderful currents of electricity, Et vous commencez à expérimenter ces merveilleux courants d'électricité. divine electricity. D'électricité divine. Hallelujah.
Oh, thank you, Lord Jesus. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. That's wisdom, brother. That's wisdom. C'est la sagesse, frère. C'est la sagesse. I'm giving you phronesis. Je vous parle de phronesis. See, when you do that, you will surely be ahead of those who don't. It's a matter of time. Quand vous faites ceci, vous serez en avance par rapport à ceux-là qui ne le font pas. Now, let me tell you some of the benefits of that. Laissez-moi vous parler de quelques bénéfices de la... Apart from the Spirit of God talking to you at all, À part le fait que l'Esprit va vous parler, there's what you call the location of the Spirit. il y a ce qu'on appelle la localisation de l'Esprit. What do I mean? The positioning of the Spirit. De quoi est-ce que je parle? Je parle de la position dans l'Esprit. See, sometimes the Spirit of God doesn't have to give you an information, doesn't have to say anything special. Souvent, l'Esprit de Dieu n'a pas à vous dire quoi que ce soit. Il n'a pas à vous donner une quelconque information. But here is what will happen. Et voici ce qui se passe. Your spirit will become more easily attuned to the Spirit of God. Votre esprit va se connecter facilement à l'Esprit de Dieu. In other words, you will be synchronized with the Holy Ghost. En d'autres mots, vous serez synchronisé avec l'Esprit de Dieu. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Your spirit will become synchronized with the Spirit's will Votre esprit sera synchronisé avec la volonté de l'Esprit through your quiet time like this. au travers de votre dévotion matinale. What happens is God starts positioning your spirit Ce qui se passe, c'est que Dieu positionne votre esprit into the very position that He has in His calendar, dans la position ou sur la position qu'il a dans son calendrier. which means you will find yourself through God's synchronization Ce qui veut dire que vous allez vous trouver dans la synchronisation de Dieu, in God's will, in God's purpose, in God's timing. dans la volonté de Dieu, dans le but de Dieu, dans le temps de Dieu. You'll be located in God's position for your life. Vous serez localisé à la position de Dieu pour votre vie. And that's what He wants first. Et c'est ce qu'il veut en premier. Then you start running on His calendar. Et à partir de ce moment, vous commencez à fonctionner selon son calendrier.